Bon, c'est la question du jour quand même. On me demande souvent, est-ce que tu aimes tuer? Est-ce que tu prends plaisir à la mort d'un animal? Comment peux-tu être si peu doté d'empathie? Je vais vous démontrer que ces questions n'ont pas lieu d'être. Vous allez comprendre qu'elles sont le reflet d'une société qui se perd et qui propose, sous couvert d'une notion morale non pertinente, de couper l'homme de la nature qu'il a vu naître. Pour commencer, je voudrais m'arrêter sur la notion de prédation qu'il est urgent de séparer de celle d'agression. En effet, nombreuses sont les attaques de nos opposants anti-chasse qui emploient à dessein le champ lexical de l'agression. Barbarie, meurtre, assassinat, etc. Ils n'oublient d'ailleurs jamais d'anthropomorphiser leurs propos en employant des termes comme maman, papa, bébé, famille, et j'en passe. Bien sûr, tout ça dans le but de créer une émotion, d'abolir le discernement et d'introduire une notion morale dans l'acte de prédation. Or, l'agression, qui est moralement condamnable, quand elle implique l'humain en tant que victime ou bourreau en tout cas, vise à causer des dommages, à dominer l'autre dans un contexte social ou géopolitique. Si on voulait définir l'agression dans un cadre interespèce dont l'agresseur serait humain, il faudrait que l'intention de l'humain en question soit de faire souffrir dans le but de dominer, de contraindre ou simplement pour le plaisir de faire souffrir. Le comportement défensif ou prédateur chez les différentes espèces, dont l'homme, ne peut donc être considéré comme une agression. C'est bien la notion de prédation dont il est question ici. Elle est partout autour de nous, dans tous les biotopes de la planète, jusque dans nos maisons. La nature est ainsi faite que des animaux mangent d'autres animaux et participent ainsi à l'équilibre des choses en éliminant notamment les plus faibles et en évitant les surpopulations. Entre mille choses, je me considère donc comme un prédateur. Ce que mon espèce a été depuis qu'elle a su fabriquer des outils, c'est-à-dire environ 1 million d'années ou 50 000 générations. Bon, je coupe tout de suite l'herbe sous le pied des néo-passionnés du sophisme. Je n'ai pas besoin de tuer pour vivre, et la force qui me pousse à chasser n'a rien à voir avec la nécessaire régulation des espèces, ou par le besoin de perpétuer une tradition. Je ne me justifie donc pas, j'explique des mécanismes. Sinon il y a encore des abrutis qui vont venir m'expliquer que je me prends pour un lion. Il ne viendrait à l'idée de personne, sauf de quelques illuminés antispécistes, de remettre en question le principe naturel de prédation, dont l'homme a toujours fait partie. Bon, du coup, on pourrait se poser la question, l'homme est-il un animal comme les autres? Vieille question en vérité qui a été traitée par les philosophes pendant des milliers d'années. Bon, on pourrait dire ceci, l'homme est un animal comme les autres, en ce sens où il est régi par les mêmes lois de la nature, mais il a une particularité. Il pense. Il a une conscience. Enfin la plupart, il y en a 2-3, on a un doute quand même. Et c'est là qu'entre en jeu la principale opposition entre les chasseurs et leurs adversaires. Les uns avancent que la conscience de l'homme lui ordonne de ne pas faire le mal s'il peut l'éviter, les autres que la chasse n'a pas à être jugée moralement, étant une règle naturelle inaltérable dont il n'existe aucune raison que l'homme soit exclu. La place de la conscience de l'éthique à l'intérieur de son acte de prédation est la marque visible de son souci moral. Je me considère comme un prédateur donc, et j'entends bien qu'on me respecte dans cette identité. Je suis héritier de l'histoire de mon espèce et je ressens cette appartenance. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas de justifier la chasse par la tradition, comme on nous le pose souvent. Oui, chasser c'est une tradition, comme pendre des noirs aux États-Unis. Mais d'accepter le fait qu'un certain nombre d'humains sur cette planète ont gardé en eux cet instinct qui a été nécessaire à leur survie pendant plus d'1 million d'années. Instinct d'ailleurs partagé par tous les hommes. Il suffit d'amener un non-chasseur à la chasse pour le voir rapidement adopter des postures prédatrices, comme se baisser pour avancer ou chuchoter à l'approche d'un animal. J'ai fait cette expérience plusieurs fois. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la culture, la société humaine, servent aussi à canaliser cet instinct primaire de l'homme. La loi sert à protéger les plus faibles, par exemple, et donner sa place à chacun. Oui, mais là, je vous répondrai que je suis humaniste, pas antispéciste. Le socle moral qui m'anime chaque jour, celui qui m'a construit, est fait de lutte contre le racisme, l'homophobie, le sexisme, la peine de mort, etc. Tout ça fait de moi un être moral. Bon, selon mes valeurs, bien sûr. Tout comme le fait de placer l'éthique de la chasse au cœur de mes préoccupations. Oui, désolé de ne pas être un gros con alcoolique et raciste qui pince le cul des serveuses. Ça colle pas bien à l'image, désolé. En revanche, je ne questionne pas l'existence de la chasse car elle est inaltérable. Cette question n'a donc pas de sens pour moi, mais j'y reviens dans la conclusion. Revenons à la notion de plaisir de tuer. On ne peut pas répondre à cette question sans définir le terme plaisir, que l'on pourrait qualifier d'état affectif agréable et éphémère que procure la satisfaction d'un désir. Alors selon cette définition, non, on ne peut pas parler de plaisir de tuer, ni même de plaisir de chasser. Non, c'est autre chose. Ce n'est pas un désir qui m'anime. La traque du sauvage dans son milieu naturel m'apporte une véritable sensation de présence au monde, centrée sur la pureté du moment. Bon, je m'explique. Il y a une vérité absolue dans l'acte de chasse. Un homme, un animal, une action. Elle englobe toute l'histoire de la vie.
Et dans ce monde où les repères sont absents, où la destruction est la règle de l'expansion humaine, ce rapport entier à l'instant présent, d'une totale banalité, possède un pouvoir de réparation mentale incroyable. Un homme, un animal, une vérité. La mort n'est que le point final d'une très longue phrase. Mais sans elle, rien n'existe. Elle est le sens de tout, elle est l'objectif de ma quête. La condition sine qua non de toute mon action. Mais une fois ce préalable établi, elle n'a pas besoin d'être. Tous les chasseurs savent qu'une journée de chasse sans réussite peut être la plus belle des journées. Alors on me demande souvent, pourquoi tu remplaces pas ton arc par un appareil photo? Tu pourrais vivre les mêmes émotions sans pour autant tuer. Mais parce que je ne veux pas être un spectateur de la nature, vous comprenez? Je ne suis pas autre dans cette nature sauvage. Bon, c'est ce que veulent les autres, oui. Ils veulent que je cède, que j'abandonne cette part de sauvage qui est en moi. Au profit du tout industriel, des viandes reconstituées et des emballages en plastique. Bah non, merci. Je préfère la vérité brute et ancestrale de la chasse, qui coule dans mes veines, les deux pieds plantés dans la terre. Je pars dans les bois non pas pour le plaisir de tuer, mais pour être. Être quelque chose de vrai dans ce monde de fous. Pour me reconnecter à mes ancêtres qui ont pratiqué les mêmes gestes dans le même but. C'est une parenthèse de santé mentale au milieu de la destruction. De la soif de possession humaine insatiable et éternelle. Pensez 2 minutes la notion de plaisir sadique. Je la croise tous les jours dans les commentaires sous mes vidéos ou sur les réseaux sociaux, on me traite systématiquement de gros débile, abruti, de sadique, de bon, j'en passe. Le sadisme est la recherche du plaisir dans la souffrance qu'on inflige à un humain ou à un animal. La chasse ne peut pas être plus à l'opposé de cette définition. Les chasseurs ne sont pas ces brutes épaisses que les antichasses fantasment. Ils ont un truc en plus, un truc qui leur reste, qui a été oublié par les autres. Qui du coup en sont réduits à juger, à imaginer ce que peut bien être cette force qui leur est inconnue. Et quelle explication plus confortable que celle du monstre? Il est plus facile d'exclure de l'humanité celui qui vit autrement, plutôt que de l'accepter comme une part entière de soi. Demander aux chasseurs pourquoi ils chassent, c'est se tromper de question. La chasse, dans l'histoire de notre espèce, c'est ça, la normalité. C'est l'ordre infini des choses. C'est notre mode de vie par ailleurs qu'il faudrait questionner. Ce mode de vie qui a fait de nous cette espèce destructrice, envahissante, qui déforeste, qui pille les ressources du sol, qui monnaie le vivant, qui détruit les espaces naturels. La chasse n'a jamais éradiqué la moindre espèce sur cette planète. Et si elle l'a fait, c'est pollué par des travers de possession, d'appropriation et d'expansion incontrôlée. La chasse moderne, celle qui me fait vibrer, est proche de la science. Elle répond à des principes éthiques, de respect de la biodiversité. Et oui, elle doit évoluer, comme toutes les pratiques humaines. Mais remettre en question son existence, c'est renier la dernière part de nature qui subsiste en l'homme, pour l'enfermer à jamais dans le béton, sous-produit naturel incapable d'appréhender son propre milieu pour en découvrir les rouages secrets. C'est renoncer à réclamer sa place dans le cycle de la vie, où l'on naît, où l'on chasse, où l'on meurt. Pour vivre hors sol, selon les nouveaux préceptes moraux d'une minorité bétonnée, qui ne conçoit la nature que dans sa dimension utopique. La chasse n'est pas immorale, elle est amorale. Je suis humain, donc je chasse. C'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.